Kijuro qui pousse un grand soupir. Ah, je te voyais mort. Alors que je veux bien, mais comme... Alors déjà, ouais. Dis pas ça parce qu'on sait pas combien il y en a de l'autre côté des orques. Hein. Oui, d'ailleurs, n'oublions pas de fouiller des autres gardes parce que là, on a besoin de potions là. Ouais, c'est vrai. Célène, tu emmènes Ayana jusqu'ici, hein, pas besoin Ouais, de... je fouille les deux gardes au passage de rapido. Alors tu peux pas... Enfin, tu poses ta botte plutôt là, alors. Bon, je la pose, ouais. Ok. Katia, elle, va se contenter de souffler un coup et vous laisse fouiller. Moi, je donne la potion à Ayana. Ok. Ayana qui dégoupille la potion, qui la boit d'une traite et donc qui récupère un peu de mana. Donc elle perd son debuff no mana. Elle est toujours pas très bien, mais bon. Elle souffle. Célène, tu fouilles le fantassin de droite. Tu ne trouves que une quinzaine de pièces d'argent. Oh. Et je peux pas faire celui de gauche, il est quasiment par-dessus. Allez, tu veux faire celui de gauche avec. Donc pareil, la même somme. Et je tire un dé de mon côté. Tu trouves une potion de soins mineurs. Yes. Bon, j'ai file à Ayana. Très bien. Ayana qui boit la potion d'un coup. Elle est un peu requinquée. Pas assez pour être bien, mais elle manque pas de mourir au premier coup qu'elle prend, quoi. Ça dépend si c'est le golem qui file un coup. Exact. Delkar, Baldrom, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, J'allais tu dire. Lui a fouillé encore. Ouais. Bah, vas-y, Baldrum, c'est toi le plus près. Bah en fait, moi je voulais utiliser le tour pour mettre en place mon gantelet défensif pour anticiper le temple. C'est pas con. Donc vas-y. Ok. Et Donc bah, toi, let's tu go. veux payer tes Hop, psys hop, pour hop, mettre ton gantelet défensif, c'est ça? Putain, Delcar, il est pas en forme non plus. Ah non, non. Très bien. Alors attends un tout petit instant. Ah ouais, Oui. mais j'ai déjà joué, putain. J'aurais voulu faire un dernier truc, mais tu vas pas me le permettre. Même si on est au calme, Bah, enfin, aussi, c'est au calme. Donc là, il n'y a pas de problème. Je fais juste avant, Baldrom, si tu peux me faire ton jet 1d6 d'armure divisé par 2. Donc, pour 2 points de psy, Baldrom, les arcanes mystiques du mécanium avec lequel tu as créé le gantelet s'activent, créant un petit bouclier de 2 points d'armure, mais vidant ce qu'il te reste de psy. Delcar, toi, tu fouilles le rôdeur pour trouver 10 pièces d'argent et une potion de soins mineurs. Bien. Célène, que voulais-tu faire? Ah, je demande à Delcar si c'est lui qui va boire la potion ou pas. J'en sais rien, elle s'en sort comment, Ayana? Bon, elle est pas en très grande forme. Ayana qui souffle et qui vous dit, de toute façon, j'ai récupéré un peu de psy, mais pas assez pour être utile. Mon armure est complètement foutue. Privilégiez plutôt vous, privilégiez vous. Moi, c'est optionnel. Vas-y Delcar. Ok. Moi je pense qu'il faut que tu la boives. Katia qui avait levé timidement un doigt, mais bon. Ah. Bah, en vrai, pourquoi pas si elle pense être utile. Moi, j'ai encore quasiment toute ma psy, dit-elle, avec un grand sourire. Ah bah t'as intérêt d'être efficace alors. Alors après, on peut le tirer au dé, hein. Comme vous voulez, hein, c'est vous qui décidez. Allez, un D4 divisé par 2. De 1 à 2, c'est moi. De 3 à 4, c'est elle. Très bien. Très bien. 3, ce sera donc elle. Elle, Donc les dés ont vraiment décidé de me faire la Ouais. misère. elle boit la potion et contrairement à Ayana, elle n'avait finalement que de la fatigue et des blessures superficielles. Donc finalement, Katia, qui est plus ou moins en pleine possession de ses moyens actuellement, malgré ses 2 échecs critiques, elle a beaucoup de psy en réserve, donc elle a encore une petite base à utiliser. Kijuro, de son côté, vous regarde les uns à la suite des autres et vous dit: il me reste encore un peu de psy. Est-ce que je dois en donner à quelqu'un? Je serai pas très utile en bas, de toute façon. Moi, je veux bien que tu m'en donnes un, s'il te plaît. Je vais lancer un sort de soin sur Delcar. Il te transfère donc un point de psy. Merci beaucoup, Kijuro. Du coup, j'ai besoin de lancer un dessin ou pas pour lancer mon sort Non, on est on est au calme, pas de problème. Du coup, si je suis en offensif, ça fait le max direct. Si t'es en offensive, ça fait le max. Voilà.
Par contre, ça te coûte max aussi. Bah, de toute façon, il coûte qu'un seul point. Hein. Tout à fait. Donc, ça me coûte un point et Delcar Ça, c'est du récupère. calcul, c'est beau. 4. C'est vrai que là, chapeau. Delcar qui... Attends, Ça cogite non, il récupère que 2. T'as un des 4 divisé... T'as un des 4 divisé par 2. En soin? Oui. Ah merde. Bon, bah, c'est déjà ça. Soin de niveau 1. Oui, c'est toujours mieux que rien, en vrai, on va pas se mentir. Il y a une nouvelle onde psychique qui traverse la pièce. Ouais, faut y aller là. Ouais, on y va. Très bien. Et vous allez... Ça ira. Bah, de toute façon... Merci Célène, et maintenant, en avant toute. Allez, c'est parti. Attendez, ne bougez pas de votre... Ne bougez pas les tokens, ne bougez pas les tokens. Pourquoi vous bougez les tokens? Bien réflexe. Mais Delcar, pourquoi tu bouges? Pour t'emmerder. Faire chier. Si tu veux pas qu'on continue, tu me le dis. Hein. Oups. Non, c'est pour préparer le plan suivant, donc on... Salopard. Alors, je me permets juste de préparer. J'en ai pour un tout petit instant, chers amis. Alors, vous rentrez dans quel ordre? Question importante. Bah, j'ai bien envie de dire moi devant et Tergalmir juste à côté. Très bien. D'accord. Pourquoi lui et pas moi à côté? J'aurais préféré rester en J'allais arrière. dire, moi Parce qu'on j'aurais est dit dans un... Valdrum. Bah, je sais pas, moi je pars du principe qu'on est dans un temple de la terre et que c'est à cause d'un des miens, Ah oui, donc c'est vrai. ça me paraissait un peu logique. Mais bon, ok, si tu veux C'est rester vrai. derrière, reste derrière. hein. Dans quel ordre vous passez, messieurs, dames? Bon bah, je me mets à côté de Delcar du coup. Très Du bien. coup, je passe en défensif alors au lieu de... au lieu de la focale. Je te mets en def. Attends, moi par Après- contre, je me remets en. Voilà. Après Tergalmir, Ouais, quand même. est-ce que vous envoyez Katia, Ayana, ou est-ce que l'un de vous passe les copains? Bah, on fait pas avancer tous les cacs en premier? Comme vous voulez, il faut juste me dire. Baldrum, tu suis? Ouais, je me mets juste après Tergelmir. Je vais prendre Katia avec moi, on va arriver derrière Tergelmir et Baldrum et... non, Katia et Ayana, elle va rester derrière. En vrai, Très bien. c'est En mieux vrai, si elle c'est pouvait pas- faire des soins, Ayana, je pense qu'elle va servir Donc, qu'à sa... Baldrom, Selene avec Kijuro, Katia et Ayana derrière ça. C'est ça. Ouais, ça serait bien si Baldrum était en deuxième ou troisième ligne pour utiliser le fusil et ensuite, une fois que le combat est fixé, foncer en mêlée avec les haches. Ouais, mais de toute façon, il est en troisième position, il est derrière toi. Ah, et puis tiens, comme on est au calme, je peux finir de recharger le fusil tranquille. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien, comme ça il est déjà chargé. Chers amis, vous pénétrez donc à l'intérieur des entrailles du temple. Vous descendez un long escalier et plus vous descendez, plus le passage se fait exigu. Vous devez y aller à la queue leu-leu. En définitive, vous débouchez dans les entrailles du temple qui se trouve elle-même à l'intérieur de la montagne. Vous vous retrouvez sur un pont, un petit pont de pierre branlant qui tient par des colonnes fixées sous le dit pont. Face à vous, il y a une partie du pont qui s'est écroulée. Il y a en contrebas de la lave, de la terre, des roches en fusion en train de bouillir. Peut-être l'effet du sort, probablement même. Non loin, vous voyez ici un mur de pierre. Alors, il se passe actuellement un phénomène optique extrêmement étrange. Car la plateforme qui est actuellement à votre gauche, vous auriez juré en arrivant qu'elle était plus basse et non pas plus haute. Vous êtes tous complètement abasourdis par ce phénomène optique, à part Tergelmir. Tergelmir, souviens-toi, tu as fait un entraînement dans le royaume de la Terre. Tu sais que les plans sont extrêmement changeants. Les notions de distance, les notions d'angle sont complètement erronées au cœur des royaumes de la Terre. C'en est vraisemblablement un. À part Tergelmir, tous ceux qui essaieront de tirer à distance en direction de la gauche, vous aurez un malus de 20% au jet de dés. La chaleur est intense et pour ne rien arranger, sur la seule partie du mur que vous voyez en hauteur, il y a l'une de ces fameuses pierres un peu noires bleutées que vous aviez rencontrées au début de votre périple. À l'instant où vous avancez Delcar en tête, Delcar, tu vois une flèche qui passe devant toi. Visiblement, elle a été tirée depuis le côté de votre pont, donc depuis la partie qui était en bas et qui maintenant est en haut mais qui semble bouger.
Face à vous, il y a un gouffre, mais qui semble donner sur une plateforme qui elle-même paraît très très basse, et l'instant suivant qui paraît être à un angle complètement invraisemblable. Que faites-vous? Vous avez un tour pour vous concerter et pour me dire qui fait quoi. Où est Flamme de Dawn? Ah là, clairement, on est sur le pont de Khazad-dûm. Hein. Ah oui, c'est pour Clairement. ça. Ah bah oui. C'est pour ça que je demandais. Il y a Nous moyen ne que Targalmir, tu passerons pas. répares le ponton ou pas? Oui, on peut faire ça. Parce que si on saute, on va en perdre la moitié de l'équipe dans la... Oui, autant pas prendre le risque à un échec critique. Tout ça, C'est ça, c'est si vite arrivé. Oui, oui. Oui, Très je bien, vais alors- faire ça, oui. Alors, étant donné l'endroit exigu, vous me dites ce que vous faites, mais je pars du principe que vous jouerez tous en même temps. Donc, coordonnez bien qui fait quoi, dans quel ordre. Alors, Tergalmir répare le pont. Alors, Tergalmir va donc comble tenter. le trou. Tagalmir, tu tenteras donc de combler le trou du pont. Très bien. Et vous autres? Moi, je je vais vais protéger essayer de autant lancer faire des ce tirs Targaryen. dissuasifs à l'arc. J'ai rien compris, vous avez parlé en même temps. Vas-y, Adelkar. Non, je disais juste, je vais protéger Targalmir de mon corps. De ton corps. Très bien. Donc Tergalmir sera protégé par le corps de Delka. Il a insisté. J'insiste donc. Que feras-tu, Baldrom? C'était à Célène là du coup, non? Parce qu'elle avait commencé à parler. Ah pardon, oui. Elle a parlé moi, d'arc. Je vais dégainer mon arc, même si je m'en sers pas très bien. Et en fait, c'est plus pour être dissuasif. Je vais essayer de leur lancer des flèches, mais même si j'atteins pas, au moins ça les oblige potentiellement à faire attention et à reculer. Et potentiellement à tirer l'attention sur moi plutôt que sur Targalmir. Très bien, donc Célène sera à la flèche. Katia également signifie son intention d'utiliser de la magie éthérée pour tirer sur l'ennemi malgré les problèmes optiques inhérents au lieu. Je vais lui dire de pas le faire. Ah, et pourquoi? Et parce que c'est pas le moment de gâcher de la magie, on voit pas les adversaires, on n'arrive pas bien à viser. Donc si t'as un autre truc pour tirer dessus, vas-y. Si Baldrom veut charger et tirer, go. Mais ceux qui vont dépenser de la psy, non. Très bien. Bon, bah dans ce cas-là, je vais faire en sorte qu'Ayanan puisse courir aussi bien que nous. Et donc, elle va prendre Ayana sous le bras pour l'aider à courir. Très bien. Pour ma part, je garde mon fusil, tu sais, prêt à tirer, à l'affût, etc. Oh, ça me plaît. Très bien. Donc, placez-vous tous pour exécuter vos actions, s'il vous plaît. Donc, Tagalmir devant le pont, etc. Cathy. La flèche, elle venait d'où? Elle venait de par là, c'est ça? Alors justement, je vais vous le montrer parce que pendant que vous courez sur le pont, la géométrie du lieu se remet à bouger et vous apercevez l'autre côté. Trois archers, yeah! Oh putain. Va falloir tirer, la bonhomme. Ouais. Bon, Alors. bah, du coup, Ah, d'accord. C'est quoi l'icône pour l'arc, d'ailleurs? Alors attends. Toc. Ah bah ça, il y a un monsieur avec des flèches, tiens. Bah voilà. Exact. Bien vu. Parfait. Alors donc, Tergalmir, tu es le premier à jouer. Tu me fais ton jet de dés pour la création de ton pont. 58. Tu es en posture de quoi? Eh bien, je m'étais mis d'abord en focal et puis. Tu as passé en défensif. Comme on était attaqué, je suis passé en défensive. Haha. Alors, bah du coup, je vais te dire, contre un point de psy en plus, ton pont est créé. Bah, du fait, d'accord, oui. Très bien. Donc, Tergalmir, tu es le premier. Tu poses tes mains au sol. Aidé par la géométrie du lieu, tu recomposes une partie du pont pour en recréer une couche qui est utilisable. Delcar, toi, tu attends pour protéger Tergalmir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, je reste à l'affût des archers en face et puis dès que c'est bon, je bouge. Très bien. Ça s'appelle un corps de garde. Ayana et Katia, elles, s'apprêtent à courir à votre suite dans le pont. Célène, Baldrom, que faites-vous? Je vais tirer sur celui-ci. J'aime bien le petit icône de mitrailleuse qu'a trouvé Baldrom pour attaquer à distance. J'avoue. Ok, tu me fais ton jet s'il te plaît, Célène, avec un moins 20%. Non mais ça passe pas. Te faites Ça pas. passe Même pas, sans le donc malus.
Tu tires, ça passe à côté. Baldrom, que fais-tu? Je vais tirer sur celui-là à droite. Parce que Pareil. c'est plus en face de moi. Moins Voilà. 20. Ok. Oh, putain de merde. 97 Baldrom. Baldrom, ce qui se passe, c'est que tu es complètement hypnotisé par la géométrie invraisemblable de l'endroit et tu calcules mal ton tir, Baldrom. Tu tires et tu n'as à peu près en compte le recul, Baldrom. Et vous voyez Oh le non. nain qui fait un saut en arrière et qui se retrouve au bord du précipice. Il a les jambes dans le vide vers le magma en fusion et les deux bras qui se maintiennent au fusil qui lui-même est accroché, planté dans un recoin du pont. Oh la vache. Et un porcinet rôti, hein. De leur côté, les archers adverses, eux, qui ont bien noté ce qui est en train de se passer et qui ne vont pas tarder à tirer. Les archers font feu. Le premier, Selene, te vise d'une flèche meurtrière. Tu peux faire un jet d'esquive. « 72, ça ne passe pas. La flèche se plante dans ton armure mais ne fait aucun dégât supplémentaire. Un autre archer d'Elkar va te tirer dessus. Tu es devant Tergelmir, pas d'esquive, ça ne peut être que de la parade. 80, ça passe tout juste contre 11 de ma part. Alors cette fois-ci, par contre, la flèche se plante d'Elkar. Ton armure a quand même sacrément pris cher, donc là, je soque très peu de dégâts. La flèche se plante dans ton torse, tu prends 3 points. Le dernier archer hésite entre Selene et Katia. Je tire mon D4. Je fais 1. L'archer te vise toi, Selene. Cette fois-ci, c'est une parade. Donc ton jet contre le mien, ça pique. Je viens de faire 5. Ah ouais, bah c'est mort. Non, Oui. 64. Et en plus, je fais C'est pas question un de tableau interne. critique. Selene, tu te retournes pour crier Baldrom, et à ce moment-là, la flèche te transperce. Tu prends les dégâts maximum. Les autres, vous êtes en train de vous retourner pour dire que le pont est prêt. Et lorsque vous vous retournez, vous voyez Baldrom qui est raccroché par son fusil dans une faille du pont, les deux mains dans le vide. Et vous voyez Selene qui est transpercée par une flèche au niveau du ventre. Selene qui s'écroule par terre. Les archers ennemis rechargent. Que faites-vous, messieurs? Katia qui vous crie qu'elle va prendre Selene et la tirer avec elle et qu'il faut aider le nain. Eh bah allez, let's go. Je vais aller Tergelmir, aider. tu fonces. Non, Tergelmir, tu fais pas le con, tu fonces, je vais m'occuper de Baldrom. Allez, hop. Non, on c'est s'arrache. déjà. Ayana de son côté, elle ne se fait pas prier et traverse. Et elle vous crie mais dépêchez-vous, enfin dépêchez-vous! Bah elle est con, elle. Bah non, au contraire, elle a raison. Donc Katia se saisit de toi, Selene, et commence à reculer. Donc ça va lui mettre un peu de temps. Tergelmir, que fais-tu? Ah, moi, je veux pas laisser le nain, mais bah, d'un autre côté, on n'a pas trop le choix. Ça ne répond pas à ma question. Je lance un bouclier, je tente de lancer un bouclier de terre sur Delcar. Très bien, tu lances un bouclier d'air sur des cartes, tu me fais ton jet, tu le lances en Ah, on va rater. raté. Donc tu perds en plus un point de mana pour la tentative, vu que tu es en défensif. Oui. Hop là. Très bien. Delcar, tu vas pouvoir... Alors, vu que c'est un nain et vu que tu es un elfe noir, je ne te fais pas faire de jet. Concernant le fait de le faire sortir du de la mouise, si j'ose dire. Ok. Mais, Mais- tu vas me faire un jet pour quoi? Eh bien, justement, tu es en train de tirer le nain, et lorsque tu tires le nain, eh bien, vos adversaires reprennent leurs attaques, et 2 archers te tirent dessus, Delcar. Je t'autorise 2 parades, au lieu d'une esquive et une parade, je suis généreux. Ok. Il a une petite ponce du popotin. Alors, je lance quand même, Ah, les flèches, je les vois arriver. mes 2 dessins au cas où je fasse un 1, mais non, ça ne passe pas.
Et donc en fait, Delcar, tu attrapes le nain, tu sens les flèches venir, en fait tu pivotes, mettant Baldrom là où tu étais, mais ils ont visé l'elfe noir. Donc du coup, Baldrom, tu te vois soulever, posé à terre et tu sens les 2 flèches passer au-dessus de toi. La dernière flèche vise Katia, mais ne l'atteint pas. Katia qui arrive à ralentir au bon moment. C'est à vous de jouer de nouveau. Que faites-vous? On trace. Vous allez donc tracer les archers de l'autre côté qui vous crient « Vous n'avez nulle part où aller! Abandonnez maintenant !» On est venu jusqu'ici, c'est pas pour faire demi-tour. Trop de cul, là. Vous arrivez grâce au mur de Tergelmir dans l'alcôve suivante. L'alcôve, en son centre, est dominée par une gigantesque colonne qui semble être une ancienne colonne de pierre qui maintenant n'est plus qu'une colonne de ce métal étrange que vous avez déjà vu à plusieurs reprises. Il a complètement dévoré la pierre et la constitue. Le plus important, c'est Ayana qui se trouve à côté d'un homme. Elle est agenouillée à côté d'un homme. Un homme habillé comme un évêque. Il est habillé comme un évêque de l'église du vent. Il est salement entaillé et est en train de mourir. Il a 2 dagues plantées dans le torse, des dagues faites d'ombre. Et il a été également lacéré avec des flammes. Donc il est complètement brûlé, il a perdu énormément de sang, donc il est condamné, il n'y a pas à chipoter sur le fait. Mais néanmoins, il est encore conscient. Selene est déposée par Katia sur le côté. Selene qui ne perd pas de sang à cause de la flèche, mais qui est à 0 point de vue, donc qui est HS. Kijuro qui vous regarde catastrophé, l'air de dire, est-ce qu'il vous reste des potions? Vous faites quoi? Je me dirige vers Selene et je lui fais boire une potion que je vais garder en réserve. Une potion de quoi, s'il te plaît? Eh bien, une potion supérieure de soin. Une potion supérieure de soin. Génial. Selene, dans une respiration comme on n'en fait plus, tu retrouves des couleurs et tu reprends conscience. Ah, j'aime pas les archers, bordel! Heureusement que j'avais dépensé autant de pognon dans des potions. Hein. C'est ma toute dernière. Je suis en pouce levé à Tergalmir, genre, merci mec. C'est ma toute dernière de vie. Il m'en reste une de mana. Que faites-vous d'autre alors que les archers disparaissent de votre champ de vision? Ouais, ils vont revenir. Faut qu'on interroge le mec et qu'on se tire. Bah, je vous laisse me dire, moi je suis soumis à votre bon vouloir. Dis pas ça, grand fou. Qui fait quoi? Personne ne pose de questions. Ah bah lui pour l'instant il vous regarde et en fait il est affaibli, il a même pas la force en fait d'engager la discussion, il se contente de vous regarder l'air navré. Bah, qui êtes-vous et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis l'évêque Alanus. Ils m'ont trahi, l'apprenti, l'elfe noir. Mes hommes sont convaincus que j'étais leur ennemi. Le magicien a utilisé ses sorts sur eux. Il s'en sert pour protéger la chambre du rituel. Vous devez les arrêter. Je pensais que l'Église aurait intérêt à maîtriser cette technologie, mais non, c'est trop, même pour nous. Et comment on arrête le rituel? Non, je sais. En tuant Ouais, mais l'invocateur. on sait jamais, peut-être qu'il a une autre info autre que tuer le porteur. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu ce type de rituel, c'est impie, c'est hérétique. Bon, bah, C'est on va mettre au bûcher alors. C'est à cause de lui que le volcan, que la lave est en train
Lorsqu'il aura terminé son rituel, toute la lave concentrée en magie sous nos pieds va servir de catalyseur et il aura accès à une source de magie illimitée. Il piochera dans la ligne tellurique directement. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour stopper ça? Tuez-le. D'accord. Autre Des conseil? conseils pour le tuer? Des conseils pour le tuer? Des points faibles? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, essayer de réfléchir, c'est pas comme si l'avenir du monde en dépendait. Je n'en sais rien. Je pensais que c'était mon allié. Ah. Quelqu'un a une L'elfe noir question qui à est laquelle... ici. Ouais, moi j'ai une question. Ouais. L'elfe noir qui est ici, il agit de son propre chef ou il a été envoyé par quelqu'un? Je crois qu'il est ici sur commande. Oh putain. Je jette un regard à Delcar, genre qu'est-ce que vous branlez? Vous entendez depuis l'autre extrémité du pont des grognements porcins, des grognements d'orques qui gueulent. Ils sont par là. Qui c'est merde, qui a fait un hic? c'est moi. Oh, J'ai pas coupé le micro, attends. voilà, j'ai fait, tu dis cri porcin, du coup moi j'ai fait C'est ça. Delcar, pour l'instant, tu ne vois rien à cause de la géométrie variable du lieu. Tu as l'impression que le pont est en cloche, mais bientôt il sera linéaire. Ah, y en a qui vous regarde et qui vous dit « Bon, je l'achève ?» Ça le tique pas. Il mérite même pas la peine qu'on l'achève. quand même. L'évêque... C'est à cause de lui qu'on en est là. Hein. Ah, Il visiblement va il a peut-être été crever trahi. par sa faute. Oui, mais enfin il a été trahi, c'est quand même... On t'entend de loin. Il a été trahi, certes, mais il a choisi d'être là à la base. Il a choisi de faire du mal et de participer à tout ce qui s'est passé. Bon, On est d'accord. Moi je vote pour l'achever, au moins comme ça on est sûr qu'il est cané cet enfoiré. Bah, tu abrèges ses souffrances, tu lui fais une fleur. Hein. ce que tu veux, Ayana, faire entendre à mes consciences. Pour maintenant, on en a plus rien à péter. Maintenant, faut tracer. Elle le décapite. Lorsqu'elle Ouais, carrément. est très énervée. Peu après qu'elle ait fait ça, Delcar, tu prends un peu plus conscience de l'environnement, vu qu'à nouveau la disposition de l'endroit change. Il y a 2 orques qui sont en train d'avancer depuis la plateforme qui est un peu plus loin. Ils tendent leurs mains un peu bêtes et ils crient « Ah, ça y est, le pont il est redevenu normal. Il faut les tuer. Hé, vous, pas bouger !» C'est dans la lave. Vas-y, viens là, je t'attends. D'accord. En fait, c'est exactement ce que je voulais faire, moi, le drop. Mais je peux plus On fait passer. un Z6 Sparta, c'est bien les Z6 Sparta. Bah oui. Question, il a quoi comme équipement, lui, là? Et il a une bure et un grimoire du vent. Il a presque plus rien, ils l'ont dépouillé. Ah, d'accord. Le grimoire, je veux bien le prendre moi. Prends le grimoire du vent. Cool. Très bien. Eh, ça se revend bien. Delcar, les orques commencent à s'élancer dans ta direction. Ils arriveront donc les uns après les autres au corps à corps. Que fais-tu? Eh bien écoute, je vais tendre ma lance en avant et je vais essayer de mettre un méga coup de plat de lame au niveau de la tête de celui qui est devant dans le but de le faire tomber évidemment dans la lave. Très bien. Et il faut que tu t'avances du coup pour ça. Ah bah je pensais le laisser venir, bon écoute. On se Non, ramasse un peu. non, mais si tu le laisses venir, pas de problème. Donc, Ah moi en fait à la limite je voulais rester là pour éviter justement que les autres enfoirés d'archers ne viennent me faire chier. Mais après s'il faut absolument que je me ravance un peu, je peux me ravancer. non, non, mais lui, il avance, donc je te laisse faire ton jet. Il arrive en défensif, hein, donc il aura le droit à une parade de son 64. côté. 64, est-ce qu'il se laisse avoir, cet imbécile? C'est une bonne question. Oui, tu lui fous un grand coup du plat de la lame et l'or qui crie et qui tombe et qui va brûler au loin dans la lave et on le voit disparaître pour finalement ne Le plus... petit effet. Ah Ne- j'avoue. pour finalement ne plus être. Son copain s'immobilise là où il est et il y réfléchit à 2 fois avant de continuer la charge.
Vous Le autres, petit geste, tu sais, de Néo, genre quand il provoque ouais. l'agent Smith. que faites-vous? Rien du tout. Je retente de faire un bouclier sur. Ouais, attends, je passe d'abord en vocal. Ah Et non, je mais retente de moi faire je un demande, bouclier hein, moi je demande. sur Delcar. Très bien. 17, ça passe, tu me fais ton petit jet. Je te prie. Oh, mais non. Pas de bol. 17. Non. 2 Deux. plus 10. Ouais, non, si, ouais. 2. Bah, Ouais, tu fais un. 17, moi ça me va. Hein. Voilà, que dalle. Toc toc, Delcar, un petit jet supplémentaire. Ayana ne fait rien et Katia conserve son mana de son côté. Est-ce que quelqu'un veut jouer ou est-ce que le tour continue? Oh. Je pense que ça se joue entre Delcar et l'orc, hein, pour le coup. Hmm. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de place hein, sur le pont. Très bien. L'orque crache par terre et recule légèrement. Oh. La configuration du lieu poursuit ses changements et d'autres parties deviennent subitement visibles. Car en fait, la pièce tend à s'égaliser complètement. Et de l'autre côté, vous voyez les archers. L'un d'eux regarde dans la mauvaise direction et son copain est beaucoup trop lent pour vous avoir. En revanche, celui qui est ici, il est très bien placé et il te tire dessus, Delka. Et là, c'est une parade. Tu ne peux pas esquiver. Allez, Des on prie. Ah, mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Est-ce que vous pourriez Mais pourquoi tu arrêter? fais des 1 là-dessus? Est-ce que vous pourriez arrêter de péter mon scénario? Je vous prie! Bon, alors malheureusement, t'esquives la flèche, mais je peux pas te donner beaucoup plus avec toi, parce que de facto, je vois pas ce que tu peux faire de plus, à part gueuler quelque chose ou. Non, y a rien. Bah, peut-être commencer à le charger lui. Ah, tu peux le charger lui si tu veux. Bah En écoute, fait, il esquive en plongeant en avant. Comme Palpatine. Exactement. je peux pas rattraper la flèche entre les dents. Là, il rattrape la Oh, flèche et il la j'ai balance fait sur un l'orc. 1, merde. Oui, non, mais faut que ce soit physiquement possible ton truc. Bon, d'accord, ok. Bah, il donc fait dans ce comme cas-là, dans on peut Mulan. admettre que je commence à courir et à ce moment-là, la flèche passe à l'arrière. Il fait comme dans Mulan, il À la donne Voilà, la- si tu veux, la voilà, à la flèche. limite, tu peux commencer à courir en ayant calculé que la flèche passerait à côté. Allez, bah du coup, comme on a foncé, on va essayer de mettre un giga coup de genou sauté, un genou-bouche. Alors, en armure de plaque histoire de le déstabiliser. Ah oui, oui. C'est un orc, hein. Il est plus grand que toi. Hmm. Tu peux pas faire un genou bouche en plaque à un orc plus grand que toi. C'est pas possible, je t'aime beaucoup, mais. Tant pis. Eh bah écoute, on va essayer de l'empaler alors. Ah, fais un genou bouche avec ta lance. Voilà. Tu fais un lance-bouche. Eh bah va pour un lance-bouche alors. C'est ça, 29, ça 29. passe bien. Mais c'est pas Ah. vrai, mais j'en ai ras le cul. Bah, tu fais que des 1, c'est bien les 1. Oh, mais c'est un truc de fou. Et il envoie son arme, et donc tu plantes un peu l'orque, mais son cuir résiste assez bien à ton attaque. Et l'orque te regarde en reniflant comme un gros imbécile. C'est pas très ragoûtant. Les autres, que faites-vous? Bon, mon fusil est chargé. Bah, moi, je suis Delcar. Toi, tu suis Delcar, très bien. Baldrom, que fais-tu? Je reste un maximum couvert et je vais tirer sur l'archer qui a essayé de buter Delcar. Hein, on le sent Très pas. bien. Voilà. Donc je rappelle le 65. malus merde. de 20. Ah bah du coup ça passe pas. Et non, ça ne passe pas. Vous avez toujours à votre malus de 20 dû à la géométrie changeante. Et donc tu tires et ça ne passe pas. De son côté, Ayana qui se met à couvert, qui se demande ce qu'elle peut bien faire sans trop se mettre en danger. Katia, elle, qui va vers toi, Baldrom, qui semble avoir l'envie de suivre les deux autres, mais qui, bon, joue pas la téméraire. Célène. Pour l'instant, je vais souffler. Moi, je reviens quand même de loin. Certes. Non, tu sais quoi? Non, je vais tirer à l'arc. Tiens, regarde. Très bien. Tu peux tenter. Oh. Elle aime pas Non, rester mais- inactive. Ouais, non, ça va me faire chier.
Bah, je vais viser lui, hein, avec l'arc, ça va pas passer, mais bon, Lequel? on l'aura tenté. Pardon, j'ai pas vu. Oui, ça passe pas, 83. c'est celui duquel je visais. Ça passe pas. Heureusement que je compte pas les échecs avec les malus. Ah oui, non, Donc- faut pas être... Tu tires, ça ne passe pas, malheureusement. Au niveau de vos adversaires, on entend à nouveau ces espèces de bruits porcins complètement aberrants et un orc plus massif que ses potes apparaît en contrebas, hurlant à son grunt « T'as intérêt à le tuer, c'est qu'un elfe noir !» Et c'est alors que galvanisé, le grunt abat sa hache d'Elkar et il l'abat de côté, tentant d'utiliser la même stratégie qui t'a permis de tuer son pote. Et c'est une esquive qui fonctionne. Exactement. Et ça ne marche pas du tout. Les archers qui se mettent en position, l'un d'eux grimpant même sur ce qui semble être un reste de table. Les archers qui font feu, un sur Tergelmir et le second sur Selene. Évidemment. Oui. 41, ça passe pour Tergelmir. Et 75, ça passe pas pour Selene. Pour qui je fais mon jet de dégâts. Bon, Selene, ton armure de cuir, cette fois-ci, encaisse à nouveau le coup. Pas de points de dégâts de ta part, mais t'es quand même à 2 flèches dans le cuir. Ça commence à piquer. Très bien. Donc, c'est de nouveau à vous de jouer. Delcar, c'est à toi. On va essayer de refaire un petit point de dégâts. Un petit point de dégâts, 41. 41, ça marche. Tu vas Allez, l'avoir le le dé. jure. À la petite Ah, cuillère. enfin Ah allez, voilà, enfin, un truc le au-dessus de là, 8. alléluia. Et tu transperces l'orque et tu l'amènes pratiquement au bout du bord. Néanmoins, notre charmant orque qui n'est pas mis à mal et qui attrape même ta lance en te crachant un filet de sang verdâtre sur ton armure, te défiant dans ses ultimes retranchements. Tergelmir, que fais-tu? Ça sera un peu dangereux de foutre une tatane à l'orque. Bah, Je si, te tente fais quand pas même- dire. Je tente quand même de le frapper malgré tout. Tu veux frapper l'orque, très bien. 64, ça ne passe pas si je dis pas de bêtises. Normalement, non. Effectivement. Non, ça passe pas, donc tu frappes l'orque et bon bah, tu sens le crack au niveau de sa tête, mais comme il y a déjà pas grand chose, si tu veux, la commotion cérébrale est pas dingue quoi. C'est un orque quoi. Baldrom, c'est à toi, alors que Katia, elle, s'approche et tente de projeter un sort en direction des archers. Je fais son jet et elle se foire complètement. Le trait passe à côté des archers sans les toucher. Bah, je recharge. Et je reste là. Baldrom, tu charges? Ouais. Très bien. Selene. Très bien. Mais encore. Ah, ils ont réfléchi. On a pour un moment. Mais je t'en dis. Je suis pas con. Pas trop. J'ai pas dit ça. Ouais. J'ai bien compris les sous-entendus. Hein. Tout ça parce que je suis rousse. Bref. Bah pour le coup, je vais me mettre à couvert et je vais attendre qu'il dégomme l'orque et qu'on passe en courant parce que les archers, vraiment, ça donne rien. Très bien. Et qu'il est à couvert aussi. On ne vise pas Ah, le renard. Alors là, par contre, t'es au niveau d'un mur détruit, donc Ah, donc non. Bah là. bah, tu te recules, ouais, voilà, ou tu avances, très bien. Ayana, pareil, reste vers Baldrom et se met à couvert sans trop bouger.